Chers élèves, maintenant on va voir la structure et l'ultrastructure des muscles. Le muscle est formé d'un ensemble de fibres sous forme de faisceaux. Si on fait une coupe au niveau du muscle, on va trouver l'ensemble des fibres musculaires séparées par un tissu conjonctif sous forme de faisceau. Donc chaque lobe est un faisceau de fibres musculaires. Si on prend une seule fibre musculaire, qu'on appelle fibre musculaire, ou bien myofibre. Donc cette fibre musculaire, si on fait un agrandissement, on obtient une cellule géante sous le microscope optique. Donc, vue en microscope optique, la fibre musculaire apparaît sous forme d'une cellule géante, avec tous les constituants ou bien les organites d'une cellule normale. Sauf que cette fibre musculaire qui est une cellule géante comporte plusieurs noyaux périphériques. On dit que la fibre musculaire, c'est une cellule plurinucléée. Donc, je vais mettre noyau. En plus, le cytoplasme de la fibre est appelé sarcoplasme. Sarcoplasme. Et la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire est appelée sarcolème. Sarcolème. Donc, en plus des noyaux, il y a les mitochondries, les ribosomes, tous les organites de la cellule. Sauf que, en plus, cette fibre comporte des éléments allongés. Je vais représenter 3 éléments allongés. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc il y en a beaucoup d'éléments allongés qui sont appelés myofibrilles. Donc la fibre musculaire contient plusieurs, au niveau du sarcoplasme, contient plusieurs myofibrilles. Chaque myofibrille présente ce qu'on appelle une bande sombre qui alterne avec une bande claire. Donc des bandes sombres qui alternent avec des bandes claires tout le long de la myofibrille. Donc là aussi, ensuite, c'est un endroit, et ainsi de suite. Donc les myofibrilles font apparaître une alternance entre des bandes sombres et des bandes claires. Si je fais l'agrandissement d'une myofibrille qui présente une alternance des bandes claires avec des bandes sombres, donc myofibrille, bande ou bien disque, bande sombre et bande claire. Si on fait un agrandissement au niveau de la myofibrille, on trouve que cette myofibrille est formée de longs filaments. 2 types de filaments ou bien myofilaments. Ces myofilaments sont de 2 types. Des myofilaments épais appelés myofilaments de myosine et des myofilaments fins appelés myofilaments d'actine qui sont superposés. Si je représente 3 myofilaments épais, le premier, un deuxième et un troisième. Donc 3 myofilaments épais de myosine. Entre ces myofilaments, il y a des myofilaments fins
appelés les myofilaments d'actine. Les myofilaments d'actine sont liés par ce qu'on appelle une striselle. Ensuite, il y a le prolongement des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Donc, cette strie est appelée striselle. L'autre striselle. Donc là, la partie comprise entre deux striselles successives est appelée sarcomère. Sarcomère. La partie sombre ou bien la bande sombre, elle correspond à cette partie. C'est une bande sombre, ou bien on appelle bande anisotrope. Bande anisotrope. Avec la bande sombre, il y a alternance, on a dit, entre les bandes sombres et les bandes claires. Donc, pour une bande claire, je vais la mettre, supposons que on a les filaments de myosine. Donc, la bande claire comporte cette partie. Bande claire. Ou bien la bande I, c'est-à-dire isotrope. Au milieu de la bande claire, on trouve la striselle. Et au milieu de la bande sombre, on trouve cette zone qui est appelée la zone H. Zone H. Donc, de quoi est formée une myofibrie ou bien le muscle tout entier? L'unité structurale du muscle, c'est le sarcomère. Qu'est-ce qu'un sarcomère? C'est l'unité structurale, et on va voir que c'est l'unité qui va se contracter. On dit que c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Elle est délimitée par deux striselles. Et qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte une bande sombre et deux demi-bandes claires. Donc, le sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Il est délimité par deux striselles. Elle comporte une bande sombre et deux demi-bandes claires. Donc, c'est la définition du sarcomère. Ensuite, de quoi est formé les myofilaments d'actine et les myofilaments de myosine. Donc je vais effacer cette partie. Donc le myofilament fin d'actine, myofilament d'actine, qui est fin, est formé de trois types de protéines. L'actine globulaire, la troponine et la tropomyosine. Si je représente ce myofilament fin, j'ai dit qu'il comporte l'actine globulaire sous forme de globules. Je vais les mettre en noir. C'est l'actine globulaire. Ensuite, il y a la troponine. Je vais la mettre en rouge. Troponine, dans certains endroits. Troponine. Actine globulaire. Et la tropomyosine, je vais la mettre en vert, supposons qu'elle se place ici.
actine, alors plutôt tropomyosine. Donc la tropomyosine en vert. Donc l'ensemble constitue ce qu'on appelle le filament ou bien le myofilament d'actine, qui est les myofilaments fins. Par contre, le filament épais, qu'on appelle myofilament de myosine, myofilament de myosine, il est formé de plusieurs molécules de myosine, ou bien de faisceaux de molécules de myosine. Mais chaque molécule de myosine, elle est formée d'une tige. Donc je vais mettre faisceau, il est formé de plusieurs molécules de myosine. Mais chaque molécule de myosine est formée d'une tête bilobée et une tige. Donc la molécule de myosine, elle est formée d'une tige et une tête bilobée. Donc la tête bilobée, c'est-à-dire qu'elle contient de l'eau, et la tige, ou bien bâtonnet. Donc l'ensemble de tige et tête bilobée forme une molécule de myosine. Donc je vais faire un rappel. Le muscle est formé de faisceaux de fibres. Chaque fibre musculaire est appelée myofibre. La fibre musculaire, c'est une cellule géante, plurinucléée, qui comporte plusieurs noyaux. En plus, le cytoplasme, c'est un sarcoplasme, appelé sarcoplasme. La membrane cytoplasmique, c'est un sarcolemme. Et à l'intérieur du cytoplasme, il y a des éléments allongés appelés myofibrilles. Et chaque myofibrille présente une alternance de bandes claires et de bandes sombres. La myofibrille est formée de myofilaments de type, les myofilaments d'actine formés de 3 types de protéines, actine globulaire, troponine, tropomyosine, et les myofilaments épais formés de plusieurs molécules de myosine, mais chaque molécule de myosine est formée d'une tige et d'une tête bilobée. Donc ça sera tout pour la structure et l'ultrastructure. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment se fait la contraction musculaire ou bien le mécanisme de contraction musculaire. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de s'inscrire à la chaîne. Au revoir.